de faire. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire, lorsque nous parlons de sa grâce et de sa miséricorde, donc nous devons en être sûrs. Parce que sur le chemin de la sanctification, de la sainteté, lorsque vous avez fait le choix de marcher selon Christ, alors n'oubliez pas, le choix que vous avez fait, ce n'est pas un choix que vous avez fait de Christ, mais vous avez fait un choix de marcher dans le choix qu'on a fait de vous. C'est-à-dire, j'accepte le choix. Le Seigneur m'a donné cette bonne volonté, le vouloir et le faire pour reconnaître et accepter le choix qu'il a fait de moi. Et à ce moment-là, je vais commencer par marcher selon sa volonté. Maintenant, lorsque nous marchons par l'Esprit, nous arrivons à un moment où, bien-aimés frères et sœurs, nous devenons fragiles. Et nous allons parler de cette fragilité que nous avons ou que nous sommes d'une fragilité qu'on ne peut pas expliquer. C'est de la même manière, j'ai discuté avec une sœur de la compréhension ou plutôt de l'incompréhensibilité et de l'insondabilité de Dieu. Je parle de l'incompréhensibilité, je parle de l'insondabilité de Dieu. Ces deux mots, ce qui nous met dans une optique de nous plier devant Dieu et de dire tout simplement, tu es le Dieu d'éternité. Et je n'ai plus rien à dire ou à répliquer ou à contester. Il y a une seule phrase comme disait Élie le grand prêtre, c'est Adonai, qu'il fasse ce qui lui semble être bon. Lorsque Samuel lui avait expliqué ce que Dieu avait décidé par dessein arrêté, et que rien ni personne ne pouvait changer ça. Alors, Élie, le grand prêtre, a répondu à Samuel en disant, c'est Adonai qu'il fasse ce qui lui semble être bon. Parce que personne ne peut dire à Dieu ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Ou comment le faire. Parce que nous, l'homme, nous sommes tellement des fois, nous nous prenons pour des gens intelligents, nous nous prenons pour des gens tellement, comment dire, nous avons la compréhension, nous comprenons. Oh non, vous n'avez rien du tout comme compréhension de Dieu. Nous n'avons rien du tout comme compréhension de ce que Dieu fait ou ce que Dieu fera. Parce que toute chose que vous avez la compréhension de cette chose-là, vous pouvez apporter une modification, vous pouvez changer, vous pouvez dire, bon, comme j'ai la compréhension de cette voiture, je peux changer. Je peux changer la fabrication, je peux changer de pièce parce que vous avez la compréhension. Or, une voiture que vous n'avez pas la compréhension de la fabrication, vous ne pouvez pas apporter de modification. Et Dieu fait en sorte à ce que l'homme n'arrive pas à comprendre ses actions. D'où on parle de l'insondabilité de Dieu et l'incompréhensibilité de Dieu. Parce que lorsque Dieu est insondable, Dieu est incompréhensible. Quel changement peut-on porter sur l'agissement de Dieu? Quelle critique? On ne comprend rien. On critique ce qu'on comprend. On ne peut pas critiquer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Parce que quand on critique, il faut apporter le meilleur. Voilà, je critique cette chose parce que ça devrait être ainsi. Or, vous ne pouvez pas dire à Dieu, je devrais ou j'allais faire, si c'était moi. Donc, vous êtes dans une compréhension totale et dans une insondabilité de Dieu totale. Vous ne comprenez rien du tout. Raison pour laquelle l'apôtre dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a été son conseiller? À qui a-t-il donné en premier pour qu'il ait à donner en retour? À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, quand on réfléchit sur ça, on se calme et on dit, recherchons la présence de Dieu par la volonté, le vouloir qu'il nous a donné. Comme dit Philippiens 2, 11,
car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc à ce moment, nous allons pouvoir faire les choses sans murmure ni hésitation. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui produit ça. Maintenant, si je veux le vouloir, c'est lui. Le faire, c'est lui. Donc tout vient de lui. Est-ce que je peux comprendre Dieu? Est-ce que je peux porter un jugement sur ce qu'il fait? Est-ce que je peux contester ses agissements? Pour contester les agissements de Dieu, il fallait d'abord que je comprenne comment Dieu agit. Pour contester les agissements de Dieu, il fallait normalement que je pouvais sonder les jugements de Dieu. Je ne peux pas sonder ces jugements. Je ne peux pas non plus comprendre ses voies. Donc, les scientifiques qui montent, qui cherchent dans l'univers, ils cherchent des multivers, ils cherchent des planètes. Autant qu'ils cherchent, il y en a encore plus. Autant qu'ils cherchent, ils montent dans l'espace, ils montent, ils montent, ils montent. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Ils trouvent encore, ils trouvent. À un certain moment, ils disent qu'il y en a trop. Ah bon? Il faut continuer à chercher, mon frère. Et chercher. Il faut continuer à chercher. Vous cherchez à comprendre Dieu, non? Vous cherchez à comprendre la création, ce que Dieu crée. Continuez à chercher. Donc il cherche, il dit, ah, non, tout ça là, il y a quelqu'un derrière tout ça. Parce que Dieu, c'est l'infini. Lorsque vous vous mettez à chercher l'infini, à comprendre l'infini, automatiquement vous serez fini. Automatiquement c'est fini. Franchement, vous serez fini. Parce que vous êtes l'homme quand même. Vous durez combien de temps? 80 ans? 90 ans? Vous allez chercher pendant combien de temps? Vous êtes l'homme, hein? Vous êtes voué à ce qu'on appelle la défaillance. Il vous faut vigueur. Or, la vigueur, c'est Dieu qui donne ça. Bon, vous n'avez pas la capacité ou l'accès à la vigueur lorsque vous êtes en défaillance. Déjà, quand vous faites ces recherches dans l'infini, vous voyez, la défaillance arrive vite, vite. Ok, la fatigue, vous êtes voué à la fatigue. Mais quand vous êtes fatigué, la force, là, c'est Dieu qui donne ça. Or, vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas l'accès à ce qu'on appelle la force qui permet de combattre la fatigue. Lorsque je vous dis que Dieu contrôle tout, Dieu a la main sur toute chose. Même les vêtements du peuple dans le désert, Dieu avait le pouvoir de garder ses vêtements sans être usés pendant 40 ans. Dieu a la capacité, même dans les insectes ou dans les choses qui rongent ou qui mangent nos plantes, a le pouvoir de les menacer et de dire non. Peut-on comprendre ce Dieu vraiment? On ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu. Raison pour laquelle, lorsque nous arrivons à marcher selon sa volonté, nous devenons fragiles. Nous devenons fragiles et autant que nous prenons niveau, autant que nous montons, autant que spirituellement nous montons, c'est à ce moment nous devenons encore plus fragiles. Autant que notre niveau spirituel, que nous avons une double portion spirituelle très élevée, c'est-à-dire nous vivons vraiment par l'esprit. Autant que nos paroles sont devenues des paroles puissantes, parce que l'esprit accompagne ces paroles-là, autant que nous sommes devenus fragiles. Autant que nous sommes persécutés. Autant qu'on ne veut pas nous voir, autant qu'on ne veut pas nous sentir, autant qu'on ne veut pas nous accepter, autant qu'on ne veut pas de nous, autant qu'on n'a pas de place. Laissez-moi vous dire, quelqu'un qui marche dans la sanctification selon la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans le monde, par exemple. Autant que vous marchez dans la sanctification, vous avancez, le monde est en train de se refermer sur vous. De Timothée de 12. 1 Timothée de 12, pardon. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ sont persécutés. Donc, vous marchez, vous commencez. Vous étiez dans un monde libre, dans un espace libre, spacieux, tout était facile, tout était correct, tout était là. C'est clic-clac, vous avez tout. Et vous vivez. Au même instant que vous acceptez que Christ vous donne la vie puisque vous n'aviez pas de vie avant.
Christ vous donne la vie, vous acceptez. Seigneur, j'accepte que vous me donniez la vie parce que j'ai conscience que je n'en ai pas. À ce moment-là, le monde commence à se reformer sur vous à cause de ce choix que vous aviez accepté. Vous marchez dans la sanctification, dans l'adoration, dans la sainteté, la méditation, ça referme. Vous pratiquez l'évangile, ça referme. Ça referme, ça referme. Vous avancez, vous portez l'esprit de Christ, vous parlez avec Dieu, vous arrivez à un niveau, vous ne prenez pas beaucoup de temps lorsque vous voulez comprendre la voix de Dieu ou lorsque vous voulez comprendre l'action, de l'agissement de Dieu. Dieu vous parle d'un moment à l'autre. Seigneur, je ne comprends pas telle chose. Et le Seigneur répond, vous avez des niveaux très élevés spirituellement. Ça commence à se refermer encore plus. Ça se referme, ça se referme. Jusqu'à ce qu'à un certain temps, ça se referme tellement, vous êtes sur une pente. Si vous tournez à gauche, vous tombez. Vous tournez à droite, vous tombez. Vous ne pouvez que continuer. Parce que vous ne pouvez pas faire demi-tour. Vous continuez tout droit. C'est-à-dire, il y a la croix devant vous. Vous visez la croix. Le chemin est étroit. Donc, le chemin devient étroit. Dans un chemin étroit, on ne peut pas tourner pour retourner, pour regarder en arrière. C'est tout droit. Vous tournez, vous tombez. À droite ou à gauche, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Vous ne pouvez que continuer. Ça, je parle des élus ici. À ce moment-là, celui qui est dans le chemin large, la route spacieuse, commence à se moquer de vous ou cherche à vous détourner. Et à ce moment, vous n'avez pas d'autre choix parce que le monde se referme sur vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous marchez selon la volonté de Dieu. À ce moment, lorsque vous êtes dans ce chemin étroit, tout ce que vous faites dans le monde, c'est mal. Tout le monde est fâché, y compris vos parents, vos frères, vos sœurs, l'épouse, l'époux, si lui-même n'est pas élu. Parce que je vous le dis déjà, n'attendez pas la contribution d'un homme qui se dit votre mari qui n'est pas élu. Pendant ce temps, vous êtes élu. N'attendez pas la contribution d'une épouse qui, soi-disant, hein, qui n'est pas élu pour vous apporter sa contribution parce que vous êtes élu. Pas du tout. Il ne pourra jamais contribuer à votre marche par la foi parce qu'il n'est pas élu, il n'est pas destiné à vous accompagner dans ce chemin-là. Parce que lui, il est dans la route étroite. Et sa responsabilité, c'est de vous détruire, c'est de vous cribler. C'est plutôt de vous faire reculer. Raison pour laquelle, lorsque Dieu vous donne quelqu'un qui est élu, vous devez reconnaître que Dieu vous a doublé de grâce. À ce moment-là, vous marchez. Au travail, ça ne va pas. Ils vont même fomenter des choses sur vous qui n'existent même pas. Des fois, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe ici? Et à ce moment-là, on va vous dire, mais vous êtes un enfant de Dieu, c'est normal. Mais même quand on vous dit ça, vous allez trouver ça impossible. Mais comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe? C'est comment? Tout simplement parce que vous êtes en train de marcher de la droiture. Et des gens vont venir vous dire que, ah, vous savez, vous êtes un homme de Dieu, je comprends, vous êtes une servante de Dieu. Vous savez, ce milieu n'est pas pour vous. Vous allez devoir trouver un autre endroit parce que si vous êtes comme ça, ce n'est pas votre place. L'ennemi va essayer de vous attaquer par-ci, par-là. Des attaques ciblées, s'il vous plaît. J'ai reçu une attaque avant-hier soir. Et une attaque d'un soi-disant homme de Dieu qui vient m'attaquer. Comme on sait, je sais que ce n'est pas un homme de Dieu. Mais par là, le fait de venir m'attaquer maintenant, ça prouve vraiment, confirme la chose. Et cette double attaque. Donc, ça dit des attaques de toutes sortes, de toutes genres physiques, spirituelles, de toutes façons, pas ci, par là. Donc, c'est-à-dire, à cette attaque, quand vous réfléchissez sur de la manière que vous vivez par rapport à Christ, vous dites, ah, attends, apparemment, quand on accepte de vivre pour Christ, on n'a pas l'avenir que le monde parle là. Ce n'est pas cet avenir-là que nous avons. Nous n'avons pas cet avenir-là. On va dire, je connais le projet que j'ai formé pour vous, pour de paix, non de mal, afin que vous ayez un avenir sûr de l'espérance. Donc, c'est-à-dire, l'avenir que Dieu parle, ce n'est pas l'avenir que le monde parle. Vous ne pouvez pas prétendre que le langage de Dieu est identique au langage du monde, puisque Dieu, il parle un langage spirituel pour les hommes spirituels. Lorsqu'il s'adresse au monde, il utilise un langage du monde.
C'est-à-dire, il parle à la manière du monde pour que le monde puisse comprendre. Prenons un exemple simple. Dans Matthieu 19, ils ont questionné Jésus sur le divorce. Et Jésus a répondu dans le verset 9 ce que beaucoup de pasteurs ou de hommes de Dieu ne comprennent pas. Lorsqu'il dit, vous pouvez donner une lettre de divorce, sauf en cas d'infidélité. Et beaucoup de pasteurs prennent ces versets pour dire on peut se divorcer et remarier. Mais la question, est-ce que la question posée, c'est-elle une question de disciple pour avoir une réponse disciple? Parce que n'oubliez pas, nous vivons dans un monde. Lorsqu'un monde, quelqu'un du monde me questionne, me pose une question, j'aurai une question du monde, une réponse du monde, pour quelqu'un qui est du monde. Mais quand c'est l'église des Jésus, je répondrai de manière évangélique. Ça veut dire que quand Jésus a répondu aux pharisiens, c'est une question de foule. Une question qui venant de la foule aura une réponse de foule, une réponse de pharisiens selon leur loi, selon leurs principes. Mais quand un disciple questionne Jésus, est-ce qu'il donnerait la même réponse? Pas du tout. Question pharisien, réponse pharisien. Question disciple, réponse disciple. Question élu, réponse élu. Question perdition, réponse perdition. Un débaucheur me pose une question, je lui donnerai une réponse de débaucheur. Un élu me pose une question, je lui donnerai une réponse d'élu. Parce que nous avons deux mondes. Et ces deux mondes doivent fonctionner selon leur loi. Et nous n'avons pas la même loi. Oh, la loi de Dieu, les commandements de Dieu ne concernent pas les gens du monde. C'est dans la maison de Dieu qu'on entend des thèmes qui viennent de la loi de Dieu, des commandements de Dieu, mais ce n'est pas dans le monde. Donc, raison pour laquelle, lorsqu'il a répondu dans le verset 9, c'est une réponse qu'il avait donnée aux pharisiens. Et vous, là, vous êtes pas. Est-ce que vous êtes pharisien? Comment pouvez-vous attribuer la réponse qu'il avait donnée aux pharisiens, hein, à vous hein, qui prétendez être disciples? C'est-à-dire, vous avez la même réponse que les pharisiens, que les disciples et les pharisiens ont les mêmes réponses? Puisque dans la foule, il ne fait qu'enseigner en parabole. Et pourquoi a-t-il enseigné en parabole dans la foule? Parce qu'il ne voulait pas que la foule comprenne. Donc, vous pensez qu'il va dire à la foule quelque chose pour que la foule puisse se convertir et guérir et sauver? Pas du tout. Le mystère reste destiné aux élus, aux disciples. Il faut faire la différence entre une question disciple et une réponse disciple. Une question pharisienne et une réponse pharisienne. Jésus-Christ a répondu de manière pharisiennement dans Matthieu 19, le verset 9. Parce que c'était les pharisiens qui lui avaient questionné. Maintenant, quand vous devez aller regarder maintenant, quand les disciples questionnent dans la maison, quelle était la réponse de Jésus pour les disciples? Or, la réponse de la maison, c'était pour les disciples, non pas pour les pharisiens. Or, dans la foule, la réponse que Jésus donnait aux pharisiens, c'était des réponses des pharisiens. Donc, ces gens n'arrivent pas à comprendre ça. Nous n'avons pas le même langage. Je vous ai dit, quand on parle, si le monde nous comprend, c'est qu'il y a un problème. Ils ne doivent pas nous comprendre. Ils ne doivent pas comprendre notre langage, raison pour laquelle nous sommes attaqués de toutes parts. De toutes parts. Ceux qui avaient des amis ou des proches, des familles qui se sont détachés avec eux. Ah, je ne comprends pas ce qui se passe. Ah, vous êtes devenus fous. Regardez, ah, je ne comprends pas cet évangile. Déjà pour ceux qui disent oui, et ceux-là, ils prêchent un évangile de pauvreté. Moi, je sers un Dieu puissant, un Dieu riche, un Dieu grand. Donc, c'est-à-dire, l'argent, il a dit à Baki 2, je crois 20, hein, l'or est à moi, l'argent est à moi. Et donc, c'est-à-dire, mon Dieu est riche. Pourtant, Satan a offert toutes ses richesses à Jésus. Jésus a dit, gardez ça, mon ami. Je vous donne ça. Gérez ça. Est-ce que je vais fonctionner à la manière des disciples ou je vais chercher autrement ou chercher un autre modèle? Est-ce que j'accepte tout ce qui va avec, mais en sachant que je suis élu? Et moi, si je suis élu, je m'en fous de tout le reste, bien aimé, tout le reste. Que vous m'aimiez, que vous n'êtes pas content, vous êtes fâché, vous ne m'aimiez pas, ce n'est pas
mon problème. Ce n'est pas mon problème dès que je suis élu, dès que je suis prêt, dès que j'ai l'esprit de Dieu, dès que le Seigneur m'aide à marcher de la droiture, peu importe. Maintenant, le Seigneur dit, on y va, je m'en vais. Parce qu'il n'y a rien de sérieux dans ce monde en réalité. Qu'est-ce qu'il y a de sérieux dans le monde? L'espoir de vivre dans ce monde, c'est quoi? L'onction, la présence de Dieu. Tout simplement, vous avez échoué si vous n'avez pas l'esprit de Christ. La réussite, ce n'est pas ce que vous avez. Ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli dans ce monde. Faux. Parce que vous pouvez mourir misérablement, enterré misérablement. Et vous ne savez même pas comment vous allez mourir. Et quand vous n'êtes pas en Christ, vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous ne savez pas comment ça va se passer pour vous. Regardez, une fois, j'ai regardé le président Jacques Chirac avant qu'il soit mort. Qu'on tenait sa main comme un bébé. Ah, mais c'est le président, il était comme ça. Ça va. Et tu vas bien. Un homme qu'on se disait pendant son règne, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le... Ah, il devient un bébé. Est-ce qu'il a réussi? Il n'a pas, il a échoué. Donc c'est ça la réussite? Ah, vous devenez comme un bébé. C'est-à-dire, c'est comme, vous venez, comment dire, vous venez dans le public, comment dire, on peut dire clergé ou noblesse ou comment on dit ça, le peuple, vous venez en bas, vous montez comme ça, on vous donne de la gloire et après vous vous replongez encore et vous devenez un bébé et ceci jusqu'à votre mort. Est-ce qu'on parle de vous? Plus jamais, c'est fini. Est-ce qu'il a réussi? Il a réussi quoi? Il a quoi? En enfer sans escale. Que certes, Matthieu 36, que c'était un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Regardez, vous n'avez pas de temps pour Christ, vous n'avez pas de temps pour chercher Dieu, vous n'avez pas de temps pour prier, vous n'avez pas de temps pour faire de bonnes œuvres. Oh, vous êtes fragile. Oh, il y a des attaques. Oh, il y a des ennemis qui vous cherchent. Il y a des ennemis qui vous taguent par-ci, par-là. Et dès que vous vous tournez, et je vous le dis, autant que vous êtes haut, autant que vous êtes prêt à tomber, autant que vous tombez de haut, autant que vous frappez plus fort. Autant que vous frappez plus fort, autant que vous allez prendre du temps pour vous relever. Autant que votre niveau spirituel est haut, autant que vous êtes fragile. Et il ne faut même pas beaucoup pour que vous puissiez tomber. Satan n'étague pas celui qui ne marche pas dans la droiture. Satan n'a rien à voir avec quelqu'un qui ne cherche pas la volonté de Dieu. Satan ne cherche pas. Satan ne va. D'ailleurs, comment quelqu'un qui ne cherche pas Dieu va être expérimenté de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu? Comment vous allez le faire? On n'expérimente pas la présence de Dieu lorsqu'on ne cherche pas sa présence. On ne peut pas comprendre lorsqu'on a fait si on n'a jamais été dans l'abondance. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui était malade que Dieu a guéri lorsqu'on n'a jamais été malade. On ne peut pas comprendre quelqu'un que les sorciers avaient attaqué et qui a été guéri, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, si vous n'avez jamais été attaqué par des sorciers. Donc, en réalité, nous répétons des choses que nous n'avons jamais vécues. Et nous proclamons, nous prenons partout que nous sommes des enfants de Dieu. Dès qu'on parle de Dieu, on est présent. Mais est-ce qu'on ne l'est? Est-ce qu'on l'est vraiment? Je me rappelle qu'il y avait un monsieur qui m'a dit, et mon cher, et une fois que j'ai décidé, avant d'aller dormir, j'ai prié. Oh, pendant toute la nuit, j'étais dans des combats, c'était des luttes, on venait m'attaquer. Une deuxième fois, j'ai prié la même chose. Un soir que je n'ai pas prié, j'ai dormi tranquillement. Finalement, j'ai décidé que je ne vais plus prier pour que je puisse dormir en paix. Donc ça veut dire quoi? On n'attaque pas celui qui ne cherche pas la volonté de Dieu. Celui qui ne cherche pas Dieu n'aura pas de problème ou de difficultés tout simplement parce que il n'embête pas l'ennemi. L'ennemi, c'est tous ceux qui sont autour de vous.
Raison pour laquelle que je vous dis, je ne fais confiance à personne. Sauf si vous avez l'Esprit de Christ et que je le constate, je fais confiance à vous. Pas à vous, mais l'Esprit de Dieu qui est en vous. Ne faites pas confiance à moi. Si vous constatez que l'Esprit de Christ n'est pas en moi, je vous le dis, je le répète et écoutez bien. Ne faites jamais confiance à moi et à personne si vous avez constaté l'Esprit de Christ n'est pas là. Parce que dès que l'Esprit de Christ vous quitte, même quelques minutes, ou disons quelques secondes, vous pouvez détruire tout un pays. Vous pouvez tuer quelqu'un si vous n'avez pas l'Esprit de Christ juste un moment. Raison pour laquelle on a un cantique qui est il suffit un moment, nous perdons présence. Il suffit un regard, nous perdons ta présence. Il suffit hein, une mauvaise pensée, nous perdons ta présence. Il suffit une action, nous perdons ta présence. Nous ne voulons pas perdre ta présence pour un instant. Nous ne voulons pas perdre ta présence pour une seconde. Parce que la présence de Dieu est indispensable dans notre vie. Or, un moment, nous perdons ça. Quelqu'un arrive, boum. Une blague, quelqu'un arrive, commence à blaguer, vous commencez à blaguer, des mots commencent à sortir de votre bouche, vous perdez la présence de Dieu. Parce que vous êtes fragile. Quelqu'un arrive, vous tente, quelqu'un arrive, vous commencez une conversation, un homme ou une femme arrive, blablabla, bla, 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 vous guingez, vous regardez, vous êtes en bas. Il n'y avait plus de la prise de Dieu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, 7 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est fini. Une discussion, vous perdez la présence de Dieu. Une mauvaise pensée, vous perdez la présence de Dieu. Une insulte, vous perdez la présence de Dieu. Un mauvais jugement, vous perdez la présence de Dieu. Une négligence, vous perdez la présence de Dieu. Une plaisanterie, vous perdez la présence de Dieu. Simple. Et il est plus facile de perdre la présence de Dieu que d'avoir la présence de Dieu. Parce que pour avoir la présence de Dieu, il faut beaucoup. Mais pour perdre la présence de Dieu, il ne faut rien du tout. Vous ne voyez pas qu'il est plus facile pour vous de pécher que de marcher dans la droiture? Lorsqu'il faut pécher, il n'y a pas de sacrifice. Ah, serviteur, j'arrive pas à prier. Oh, mais pour ne pas prier, c'est facile, hein? Pour mentir facile, voler facile, pour gronder les gens facile, pour être désobéissante envers vos maris, ou pour insulter ou maltraiter une épouse, un époux, c'est facile. Voler, piller, mentir, facile. Frauder dans les bureaux, facile. Vous n'avez pas besoin de grands sacrifices, c'est facile. Mais essayez de passer 15 minutes de prière. Vous allez voir, dès que vous avez commencé, votre cerveau déjà est ailleurs, votre cœur est déjà ailleurs, en train de réfléchir à d'autres choses qui ne servent à rien du tout. Vous commencez à prier, vous êtes en train de repasser ce qui se passe dans le boulot, dans la famille, dans les enfants. Vous avez toutes les pensées parce que votre cœur est éloigné. Donc cette prière-là n'est pas bonne. Parce que votre cœur est éloigné de Dieu. C'est en vain que vous priez. C'est vrai, vous faites ça de lèvres. Mais votre cœur est éloigné. Dieu ne prend pas plaisir dans ça. Et vous ne pouvez pas le faire ainsi, comme ça. Non. Et quand on est fragile, on est fragile. Quand c'est compliqué, c'est compliqué. Quand c'est difficile, c'est difficile. Et nous n'avons besoin que de Dieu seul. Il n'y a que lui. Raison pour laquelle si le Seigneur ne nous aide pas, nous ne pouvons pas être sauvés. Quand les gens disent sauver, ce n'est pas sauver, sauver, vous pouvez avoir la vie et vous perdez la vie. C'est complètement faux. Déjà, ces gens-là sont malades même. Et vous pouvez faire quoi pour être sauvé, selon vous? Vous pouvez faire quoi? Vous allez apporter quoi comme contribution pour votre salut? Quoi? Regardez, vous êtes découragé. Vous êtes en défaillance, accablé, assoupi, rétrogradé, régressé. Vous êtes en décroissance.
Dès que vous commencez à prier, vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas faire le bien. Dès que vous commencez, vous êtes fatigué. D'ailleurs, quand par exemple, vous étendez vos mains à quelqu'un, le lendemain, vous dites, oh, mais ce frère-là, il va pas travailler. Et cette soeur-là, mais il va pas travailler, il compte que sur les gens pour que les gens comptent. Bon, c'est-à-dire là, déjà, ça va pas. Vous pouvez contribuer à quoi pour votre salut en réalité? Pour les gens qui disent que oui, vous pouvez apporter quelque chose, vous allez apporter quoi? Vous allez apporter quoi pour la vie? Pour être sauvé? Quoi? Moi, je ne peux rien apporter. Et si ça dépendait de moi, je serais déjà en enfer. Tout droit, sans escale. Parce que nous, qu'est-ce qu'on peut choisir de bien? Rien, absolument rien. De vous à moi, de moi à vous, nous ne pouvons rien choisir de bien. Parce que nous avons tous été des criminels, des méchants, sans l'Esprit de Christ. Raison pour laquelle nous étions des hommes et des femmes morts. Christ nous a rendus à la vie parce qu'il nous a donné la vie. Il a vu que nous n'avions pas la vie. Il nous a choisis et nous a donné la vie. Et aujourd'hui, nous sommes vivants. Et nous sommes vivants pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Regardez, pourquoi vous avez été créés et pourquoi vous êtes vivants aujourd'hui. Et pourquoi vous êtes fragile. Vous pouvez tomber à n'importe quel instant. N'importe quel instant. Un plaisantin peut vous jeter. N'importe qui peut vous faire tomber. Si le Seigneur ne vous fait pas grâce, si vous n'êtes pas convenablement, s'il vous plaît, vous êtes fragile, ne l'oubliez jamais. Vous êtes fragile. Autant que vous cherchez la présence de Dieu, autant que vous devenez plus fragile encore, plus fragile et plus susceptible à tomber d'une manière pas possible. Regardez dans Éphésiens le chapitre 2, regardez ça. Le verset 10, ça nous dit quoi? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Donc vous et moi, nous avons été créés en Jésus-Christ. Et nous sommes l'ouvrage de Dieu. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Maintenant, il n'y a pas de bonnes œuvres que nous allons pratiquer qui n'a pas été préparé d'avance. Tout a été préparé d'avance. Vous vous imaginez, Dieu nous a élus, il nous a sauvés, mais tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons faire, hein, tout cela ont été préparés d'avance. Donc ça veut dire, nous avons été recréés. Parce que nous étions créatures de Dieu. Mais sauf que cette création-là, c'est la création qui fait de nous enfants de Dieu, comme Jean 1er, le verset 11-12 nous dit. Donc cette création ne fait pas de nous des créatures en soi, mais des fils de Dieu, des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Or, nous avons ici Dieu qui nous a préparé d'avance toutes les bonnes œuvres. Donc, c'est-à-dire, clairement, selon le texte ici, là, Éphésiens 2:10, il n'y a aucune bonne chose que vous pouvez faire dans la foi qui est un hasard. Ça a été préparé d'avance, c'est le dessein arrêté de Dieu. Si vous voyez que je vous aime comme ça, c'est le dessein de Dieu. Si vous voyez que je tire à vous, que je vous dis, que je vous exprime mon amour pour vous, comment je vous chéris, comme disait l'apôtre dans Philippiens 1:8, Dieu m'en est témoin. Je vous chéris avec la tendresse de Christ. C'est le dessein arrêté. C'est le plan de Dieu même. C'est le plan de Dieu. Maintenant, si tout ce que nous devons faire, tout a été préparé d'avance, vous allez contribuer à quoi de votre côté là? Expliquez-moi. On peut faire quoi exactement? Est-ce que Dieu nous laisse une petite possibilité pour pratiquer une bonne œuvre que lui-même n'a pas été préparé, n'avait pas préparé d'avance? Ah, donc nous avons été formatés. Nous avons été préparés, créés même. C'est-à-dire la personne, cette créature, cette nouvelle créature, comme dit de Corinthiens 5:17, hein, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est.
dans Christ, il est. C'est-à-dire, il sera, non. Si quelqu'un est, dans Christ, il est. Automatiquement. Vous êtes, vous êtes. Vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes en Christ, ce n'est pas que vous serez. Vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Parce que cette créature que nous sommes là, nous avons été créés en Christ pour être cette créature-là. Et cette créature-là que nous sommes en Jésus-Christ, hein, nous le sommes pour pratiquer de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, ce ne sont pas, ce n'est pas un hasard. Ces bonnes œuvres ont été préparées d'avance. Maintenant, réfléchissez un peu. Qu'est-ce que nous avons apporté comme contribution, s'il vous plaît? Vous avez contribué à quoi? Vous avez fait quoi? Moi, je n'ai rien fait. Et je ne peux pas contribuer à quoi que ce soit. C'est que je me vois, le Seigneur agit dans ma vie, c'est tout. Pour prier, il faut qu'il m'aide à prier. Pour chercher sa présence, j'ai besoin de lui. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Hum. Si je dois chercher la présence de Dieu, il me faut Dieu pour chercher la présence de Dieu. Et si je n'ai pas été créé, je ne peux pas pratiquer les bonnes œuvres. Si je ne suis pas l'ouvrage de Dieu, je ne peux pas pratiquer les œuvres de Dieu. Et dans cet espace-là, personne ne peut avoir accès à ces œuvres-là s'il n'a pas été créé en Jésus-Christ. Oh, j'entends déjà dire, oh, de toute façon, vous avez une possibilité, une pas de possibilité, sinon Dieu, c'est quoi ce Dieu-là? Je suis content puisque vous n'arrivez, je sais que c'est Dieu vraiment que je sais parce que vous ne comprenez pas son agissement, comment il agit. Parce que si vous compreniez Dieu, vous alliez modifier pas mal de choses dans ce que Dieu a décidé. Donc, l'homme ne peut rien changer ni modifier. Vous ne voyez pas, à chaque chose que l'homme a tenté d'échanger, ça se retourne contre lui parce qu'il n'a rien maîtrisé vraiment. Il n'a rien maîtrisé. Donc, c'est-à-dire, quand vous dites c'est quoi ce Dieu, ça me montre que vous êtes dans l'insondabilité et l'incompréhensibilité de Dieu. Donc, ça me plaît. Je comprends que vous ne comprenez pas Dieu. Je comprends que vous ne maîtrisez rien du tout. Oui, c'est normal, parce que c'est normal, c'est ce que je veux. Vous voulez un Dieu que vous comprenez? Vous voulez que je sers un Dieu que vous comprenez, vous pouvez déterminer, ah, il va aller faire ça comme ça. Donc, il n'est pas Dieu, alors. Il n'est pas Dieu. Hein? Éphésiens 1,4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ah, donc c'est-à-dire, il m'a élu afin que je sois saint et irrépréhensible devant lui. Donc c'est-à-dire, mon élection est destinée à la sainteté même. Donc nous sommes destinés à la sainteté. Nous ne sommes pas destinés pour régner sur la terre, ou avoir beaucoup d'argent, être riche. Oh, oh. Ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas élus pour des poubelles de ce monde. Nous sommes élus pour être des hommes et des femmes spirituels, pleins, remplis de la présence de Dieu. Pas pour les choses de ce monde-là. Les choses de ce monde-là sont pour le monde. Nous, nous sommes dans un autre monde. Le monde du petit troupeau. D'ailleurs, le maître a dit dans Luc 12, 32, petit troupeau ne craint point, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, donnez-les en aumône. Aucun homme ou femme qui veut se consacrer à Dieu et avoir une vie de disciple n'arrivera à ce stade-là s'il veut s'embarrasser des choses de la vie. Et comme dit le texte de 2 Timothée 2, vous ne pouvez pas. Prenons l'exemple, un chef d'entreprise. On pense qu'un chef d'entreprise aura le temps pour servir Dieu comme on sert Dieu bibliquement? Pas du tout. Il n'a pas de temps pour ça.
D'ailleurs, vous n'êtes pas chef d'entreprise, nous sommes par exemple des employés. Vous ne voyez pas, vous n'avez même pas de temps pour prier. Vous êtes fatigué. Vous commencez au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu sais toutes les choses. Oh, tu sais que je t'aime, Seigneur. Comme je suis fatigué, je vais dormir maintenant. Quand j'aurai le temps, je vais prier. Ah, ce soir, je ne vais pas prier, chérie, parce que je suis fatigué. Je vais juste dire quelques mots au Seigneur et puis je vais dormir. Et le lendemain, vous allez travailler. Si le patron vous demande de faire des heures supplémentaires, vous êtes content. Mais si Jésus qui vous demande accordez-moi 30 minutes de prière, vous n'êtes pas capable parce que vous êtes trop fatigué. En tant que simple employé, et si vous êtes patron, vous aurez le temps pour ça? Vous n'aurez pas de temps. Donc, c'est-à-dire, un enfant de Dieu ne doit pas s'attacher à quoi que ce soit dans ce monde s'il veut plaire à Dieu. Et c'est ce que le serviteur a dit ici. Voyons voir ça. 2 Timothée 2. Ce que je suis en train de dire là, on peut contester tout ça. Vous savez pourquoi vous pouvez contester cela? Parce que vous ne touchez pas le niveau que j'ai touché. Vous n'êtes pas au niveau où je suis. Et c'est normal. Parce que vous ne comprenez pas du tout l'esprit dans lequel les apôtres servaient Dieu, que les disciples servaient Dieu. Et raison pour laquelle on ne voulait pas d'eux. Raison pour laquelle ils étaient ça et là, raison pour laquelle ils n'avaient pas de place ou d'endroit. Parce qu'ils avaient accepté de mourir à n'importe quel moment pour le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a dit, si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre ville. Maintenant, regardez ce que dit dans 2 Timothée 2, le verset 1er à 7. Regardez. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi. Oh, vous avez demandé à quelqu'un de souffrir avec vous? Oh, souffrez avec moi. Ah, mais qu'est-ce que ce frère est en train de dire là? Souffrez. Non, moi, je ne suis pas venu ici là pour souffrir. Oh, Jésus-Christ est mon roi. Jésus-Christ est roi, le roi des rois. Souffrir, souffrir quoi? Souffrir? Non, pas de souffrance d'ici. Oh, non, pas de souffrance. Ah, la souffrance n'est pas dedans. Hein. Souffrance, ça. Souffrance. Seigneur, persécution. Seigneur, il faut que je vis comme un roi, comme un prince. Il faut que j'ai vu ma belle vie. C'est ça la vie. La Bible dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous voulez plaire à celui qui vous a enrôlé, vous ne pouvez pas vous embarrasser des affaires de cette vie. Oh, il y a des gens qui disent, moi, apparemment, et je n'ai pas encore réalisé des choses. Parce que la réalisation, en réalité, pour la plupart des gens, c'est c'est d'avoir une maison, des voitures, des comptes en banque, des parcelles de terre au pays, ici ou partout. Ça, c'est la réalisation. Ça, oui, il a réussi sa vie. Ah, vous voyez le frère, je le connais, lui, il a grandi à côté de nous. Mais quand je vois tout ce qu'il a réalisé, il a réussi sa vie. Hein. Il a réussi sa vie. Et vous appelez ça réussite. Parce que vous n'avez pas une idée de ce qu'est la réussite vraiment. Hmm? Est-ce que vous pouvez dire que Michael Jackson a réussi sa vie? Quelle vie? Il a réussi quoi? Et il a réussi sa vie. Waouh! Donc, attendez. Un homme qui est président de la République a réussi sa vie, non? Parce que prenons l'exemple du président haïtien, Jovenel Moïse. Est-ce qu'il a réussi sa vie? Ou il est président de la République?
Donc, il a réussi sa vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas comment dire, de réussite dans la vie si ce n'est pas en Jésus-Christ. Faites ce que vous voulez. Écrasez-vous, fatiguez-vous. Comment dire, et amassez les choses de cette terre. Travaillez, faites ce que vous voulez. Si vous voulez, dormir dans votre boulot là. Ne rentrez pas à la maison. Saccagez-vous et secouez-vous. Travaillez jusqu'à ce qu'à un certain temps, même le temps, vous n'avez pas le temps pour dormir. Et puis, au moment où on vous dit que vous avez une maladie là, vous allez rester dans un coin, personne ne vous voit, personne ne s'occupe de vous. Et vous allez comprendre c'est quoi la vie, c'est quoi la réussite en réalité. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et à ce moment, vous allez comprendre tout ça. Parce que pour vous, réussite, ce sont les choses de ce monde-là. Or, ce sont des choses qui ne peuvent que contribuer à votre perte, pas à votre réussite, parce que ces choses-là, il n'y a que, regardez, Satan a promis ces choses à Jésus. Je te donne les royaumes du monde, les richesses de ce monde si tu te prosternes devant moi. Jésus lui avait dit quoi? Il est aussi écrit. Oh, si tu transformes ça, il est aussi écrit. L'homme ne vivra pas seulement de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, en réalité, vous pensez que si je sais que je ne suis pas élu, je vais m'asseoir devant vous là comme ça en train de perdre mon temps? Je ne suis pas élu, je suis là, qu'est-ce que je fais là? Si le Seigneur m'a dit, bon, tu n'es pas élu, hein, au même instant, je vous dis au revoir, goodbye, everybody, et je m'en vais dans le mode bidim, 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 parce que je ne suis pas sauvé. Si je ne suis pas sauvé, vous pensez que je vais rester là? Pas du tout. J'ai dans le monde, bidim, 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 dans le monde, j'ai passé par là. Boîte de nuit, si c'est là, je sais que je ne suis pas sauvé. Mais comment c'est ça que le Seigneur m'a fait grâce? Pas parce que moi j'ai choisi la grâce, mais il m'a choisi pour la grâce. Il a dit, dans la grâce à que je donne là, toi tu en fais partie. Donc, ça veut dire, là, c'est pour ça que je suis là. Ah, vous pensez que quand je fais ça, c'est pour vous, je ne fais rien pour vous. Je ne vous rends pas service, s'il vous plaît. Ah, vous voyez là, quand je suis en train de courir, courir là, comme, pour arriver, par exemple, je me rappelle aux Antilles, sur le soleil, quand je marche sur le soleil, les gens se moquent de moi. Oh, mais vous là, vous n'avez rien à faire. Tous les jours, l'évangile, l'évangile. Vous n'avez rien à faire. Vous allez comprendre ça très bientôt. On se moquait de nous. On se moquait de moi. Mais quand on se moque de moi, j'étais content parce que je sais que comme ils se moquent de moi, ça prouve que ce que je fais, le Seigneur prend plaisir. Le Seigneur prend plaisir dans ce que je fais. Parce que les gens se moquent de moi. Ils ont tendu une embuscade pour moi pendant que je quitte l'Assemblée pour que les gens, enfin, ils ont engagé comment dire, les jeunes là qui fument avec les Loxa, qui fument pour venir m'attaquer. Et quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, on va te tuer. Il m'a dit, comment ça, on va me tuer? Oui, vous essayez de me faire peur, là. De me faire peur. Il dit, non, 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 je suis sérieux. On va vous tuer. Je dis, quoi? C'est qui va me tuer? Ah, les pasteurs vont vous tuer. Ils ont engagé des jeunes pour vous attaquer. J'ai dit, mais j'ai fait quoi? Il dit, vous, non, non, vous ne faites rien à nous. Vous ne faites rien de mal à nous. Mais eux, là, vous les embêtez. Et quoi? On avait même annoncé ma mort. J'ai rencontré quelqu'un pendant que j'allais au travail. Il m'a dit, mais vous êtes mort? J'ai dit, comment ça, je suis mort? Oui, on a dit que vous êtes mort. Alors, c'est la première fois qu'on m'a dit ça, ça m'a fait un choc, bien aimé. Ça m'a fait un choc. Que quelqu'un vient devant moi me dit que je suis mort. Je suis mort où ça? Là? Oui, on a dit que vous êtes mort, on vous a tué. Et ça m'a bousillé l'esprit pendant toute la journée. Comment ça, je suis mort? Mort? On a annoncé ma mort. Et des hommes à l'église, hein, avec des bibles en main. Bible en main. Et quand ces gens me voient, ils sont, si vous voyez leur visage gonflé, qu'on aurait dit qu'ils voulaient, vous voyez, il y avait même un passé, je lui ai dit, ah, ben, il faut venir me prendre, il faut venir m'attaquer.
Il faut venir. Et si je veux les bouleverser, vraiment bouleverser, il faut que je me lève un dimanche matin et je vais dans une église traditionnelle. Quand j'arrive au moment même que je suis devant la porte d'entrée, c'est gâté dedans. On dit oui, il est là. Oh, il est là. Regardez, regardez. Non seulement il y a des gens qui sont contents de me voir, mais il y a des gens qui sont fâchés. Bon, le pasteur, même sur sa chair là-bas, son pupitre là-haut là, parce que dès que j'arrive, je m'assois, tout le monde commence à se ressaisir. Parce qu'il ne faut pas répéter n'importe quoi dans mes oreilles. Vous voyez, on commence à m'amoter. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous n'allons pas passer la parole parce qu'il est là. Il ne faut pas qu'il prenne la parole. Il est là, on ne va pas faire plein. Vous voyez, est-ce qu'il y a des invités? Ah, il n'y a pas d'invités ce jour-là. On ne passe pas les invités, hein. Et ils viennent nous embêter ici. Donc, il a dit, il faut que je m'assoie tranquillement comme ça. Et des gens qui se lèvent pour me donner la place. Mais, oh, invités, venez ici, asseyez-vous ici, là. Et vous voyez, c'est pas ça. Quand ces pasteurs me rencontrent à deux, en privé, ils sont comme des enfants, des bébés. Ah, serviteur de Dieu, ce n'est pas parce que je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire, c'est la vérité. Mais serviteur, vous savez, on n'est pas au pays. Donc, il faut faire en sorte pour qu'on puisse avancer, serviteur. Tout ce que vous prêchez, c'est la vérité, serviteur. Mais vous savez, si on dit la vérité à ce peuple, serviteur, ils vont plus payer la dîme. Et comment on va faire, serviteur? Il y avait un passé adventiste lui-même, il m'avait dit, Patrick, si je dis la vérité à ce peuple-là, ils vont pas payer la dîme. Et comment je vais tirer mon argent que j'avais dépensé dans la théologie? J'ai dépensé mon argent pour étudier la théologie. Donc, vous voulez que je dise la vérité à ce peuple pour que ces gens ne puissent plus payer la dîme? Hein? Est-ce que vous voulez, Patrick? Et ils étaient tellement conciliants avec moi en privé. Après, je me suis dit, oh, les fidèles, vous êtes mal barrés. Et si vous voyez vos pasteurs avec moi, qui sont gentils, gentils, oh, gentils, gentils, bien-aimés. Ah, c'est vite, vous savez qu'on n'a pas de problème avec vous. Il y a un autre qui est venu me voir et me dit, toi là, même quand on voit, tu vois qu'on est en train de parler comme ça, c'est pas parce qu'on sait pas que c'est la vérité, hein. On sait que c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile qui est du prêche, hein. C'est juste qu'on ne peut pas pratiquer ça maintenant. C'est donc compliqué. Mais laissez-nous tranquille un peu. Laissez-nous un peu tranquille. Vous voyez? Une autre dame m'a dit, hey, Patrick, avec cet évangile-là, regardez-moi. Vous ne voyez pas? Je suis encore jeune. L'évangile que vous prêchez là, c'est l'évangile pour les vieilles. Regardez la femme que je suis là. Il faut que j'envoie des flèches sur moi, il faut que je me fasse belle, il faut que je me maquille. Et là, vous dites tout votre évangile là, c'est contraire. Hein? Quand j'aurai 84 ans, 90 ans, 87 ans, à ce moment-là, cet évangile là, c'est sûr, c'est là que je vais sauver. Parce que là, pour le moment là, parce que laissez-moi jouir ma vie. S'il vous plaît, passez à côté. Alors, quand quelqu'un vous dit ça, et c'est quelqu'un qui est à l'église, vous vous dites, Seigneur, je suis où là? Et c'est vrai, les gens veulent vivre leur vie. Regardez, vous venez avec un évangile pour leur dire, voilà comment il faut vivre pour le Seigneur. Et ils ont reconnu que c'est comme ça, on doit être sauvé. C'est vraiment ça, c'est l'évangile. Mais sauf que je ne suis pas prêt pour faire cet témoignage, c'est odieux. Quelqu'un m'a interpellé pour me dire, mais serviteur, mais vous réunissez juste à côté, mais vous m'avez jamais invité. J'ai dit, mais depuis quand on invitait des gens pour venir dans une réunion de prière ou bien une réunion d'église juste en face de vous? Ben, si vous m'aviez invité, je serais venu. J'ai dit, vous seriez venu? Elle m'a dit oui. J'ai dit, ok, pas de problème. J'ai dit, mais je vois que les pasteurs traditionnels qui organisent une sorte de croisade sur le terrain, là, de l'autre côté, là. Je vous ai vu des fois avec une chaise ou un petit banc que vous vous rendez là-bas pour aller dans cette croisade-là. On est d'accord? Elle m'a dit oui. Est-ce que les pasteurs sont venus ici pour vous inviter d'aller là-bas? Elle a dit non. Je dis, mais vous y êtes allé. Elle m'a dit oui. Je dis, mais pourquoi vous voulez que je vous invite? Regardez, votre porte ici, là, regardez, on est là. Et c'est à ce moment qu'elle ouvre et qu'elle a ouvert sa bouche en disant, ah, c'est vite, ce n'est pour rien que je ne suis pas venu. C'est juste que le monsieur avec qui je vis, le marié, c'est le mari de quelqu'un d'autre. Parce que je sais que l'évangile que vous prêchez là, et on ne peut pas résister à ces messages-là sans se repentir. Donc, comme le monsieur là,
Et c'est pas mon mari. Donc, il est marié. Donc, c'est pour cela que je ne suis pas venue. Mais je sais que c'est la vérité que vous prêchez. Donc, je dis, mais pourquoi vous me faites toute cette... Vous savez pourquoi vous n'êtes pas venu. Mais maintenant, vous m'accusez du fait que je ne vous ai pas invité. Pendant ce temps, c'est parce qu'elle a le mari de quelqu'un entre ses mains. C'est pour cela qu'elle ne vient pas, parce qu'elle sait que dans le message là, ça ne passe pas. Elle va pas pouvoir résister. Et elle m'accuse de ne pas l'avoir invitée. Donc, c'est ça, les églises traditionnelles, les gens de l'église traditionnelle. On vient, on vous accuse, on vient, on vous tente, on vient, on vous attaque de toutes sortes. Le but, c'est lorsqu'ils viennent pour vous serrer la main. Parce qu'ils veulent savoir, est-ce que vous portez Christ vraiment? Je me rappelle qu'il y a enfin, c'est un malfaiteur, ou disons un sorcier, quelqu'un qui sert les démons, qui vient me serrer la main juste pour me tester, s'il vous plaît. Oh, c'est quelqu'un qui ne veut pas me voir du tout. Il n'aime pas ma tête. Il vient me serrer la main juste pour pouvoir me tester. C'est pour cela que je dis que vous n'avez pas droit à l'erreur. Si vous tombez, relevez-vous. Comme je disais tout à l'heure, autant que vous êtes haut spirituellement, autant que vous êtes fragile et que vous pouvez tomber par un simple regard, une pensée, une action, une réponse, une négligence, vous tombez. Autant que vous sortez haut, autant que vous tombez fort. Autant que vous tombez fort, autant que vous vous écrasez. Autant que vous vous écrasez, autant que vous prenez du temps à vous relever. Vous êtes fragile. Nous sommes fragiles. Le serviteur a dit dans Psaume, le Psaume 39, 9, je crois, si je ne me trompe pas, Psaume 39, 9. Psaume 39, 9 nous dit, 39, 9, Psaume 39, 5 plutôt, Psaume 39, 5. Le verset 5 nous dit, Adonai, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Que je sache combien je suis fragile. Regardez, Bathsheba se met chez lui. Apparemment, la maison de Bathsheba n'était pas trop loin du palais. Donc, Bathsheba, en train de se doucher, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'étaient pas trop cachés. Et puis, le roi, un homme de Dieu, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme qui est selon le cœur de Dieu, regardez, en voyant Bathsheba qui se douche, hein, et le monsieur, il a vu Bathsheba, et au même instant, sa tête se tourne. Et je vois pourquoi Salomon a dit, et Salomon a dit dans Ecclésiaste 7, 28, j'ai trouvé plus amer que la mort la femme. J'ai trouvé plus amer que la mort la femme. N'oubliez pas, je vous avais dit la dernière fois, quand on parle de la femme, de cette femme-là, il faut comprendre de quelle femme on parle. Parce que je ne veux pas que les gens qui écoutent ou qui m'entendent parler comme ça disent oui, ah, il a un problème avec les femmes. Vous êtes assez adulte spirituellement pour comprendre lorsqu'on parle de la femme dans la Bible, pour pouvoir comprendre de quelle femme on parle. Quelle est cette femme? Parce qu'il y a deux types de femmes dans la Bible.
Au même instant, il demande à ses gardes, allez me chercher. C'est qui cette femme? D'ailleurs, il ne savait même pas qui était là-dedans. C'est qui cette dame-là qui s'est belle là-bas là? Elle m'a tourné la tête. Hé, hé, hé. Elle m'a tourné. Vous êtes fragile. Vous êtes fragile. Personne n'est fort. Personne n'est, comment on peut dire ça? Intombable. Si je peux utiliser ce mot, pardonnez-moi s'il vous plaît. J'improvise des mots, j'invente des mots en français. Personne. La force que vous avez, c'est la force de Dieu. La grâce que vous avez, c'est la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas imbattable, vous n'êtes pas intombable, vous n'êtes pas, comment dire, le tout-puissant. Vous serez toujours un pauvre en esprit. Et vous aurez toujours besoin de la grâce de Dieu quotidiennement. Et vous serez toujours dans une situation pour avoir besoin de la grâce de Dieu. Personne n'est fort, personne. Et ne tentez pas, n'essayez pas. À moi, de toute façon, moi, personne ne peut me tenter. Hein. À moi, là, moi, là, vous voyez, moi, vous voyez le niveau que je suis là, hein, les plaisantins là, hein, les plaisantins qui viennent, là, c'est comme si je comprends bien. C'est-à-dire que vous pouvez faire quelque chose sans la grâce de Dieu. Hein? C'est-à-dire sans la grâce de Dieu, il y a des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez résister sans la grâce de Dieu. Regardez le texte en Matthieu 24, 24. Il dit, hein, il y a des faux Christ et des faux prophètes hein, qui feront des miracles et des prodiges au point de séduire même les élus. Séduire. Séduction. Même les élus, s'il était possible. Donc c'est lui qui a permis que cela ne soit pas possible pour que les élus soient tentés ou séduits. C'est pour ça que j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Parce que quand vous lui parlez, Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi telle chose, pourquoi telle... Il répond. Il répond. Ce n'est pas un Dieu qui existe que vous lui parlez, vous n'avez jamais de réponse. Vous ne savez même pas s'il existe vraiment, parce que vous n'avez jamais eu une conversation avec lui. Et quand il répond, on sait qu'il répond. Quand il entend, on sait qu'il entend. Quand il exauce, on sait qu'il exauce. Et le serviteur dit, Seigneur, que je sache combien je suis fragile. Combien je suis fragile, combien je suis un homme de Dieu fragile, combien je suis une servante de Dieu fragile, combien ça peut arriver, je peux tomber à n'importe quel moment si tu ne me fais pas grâce. Une plaisanterie, vous tombez. Une pensée, vous tombez. Une négligence, vous tombez. Un scandale, vous tombez. Une phrase, un mot, une parole, vous tombez. Un mauvais ami, vous tombez. Le fait d'être avec celui qu'on ne devait pas être, vous tombez. Comme dit l'apôtre dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, c'est-à-dire, hein, une mauvaise compagnie, vous tombez. Une discussion avec madame ou avec monsieur, vous tombez. Vous devenez homme animal, femme animal. Donc, nous sommes fragiles. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de nous mettre avec ceux qui sont forts, ceux qui veillent. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Voici, il vient avec, oh, il vient avec.
les yeux et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Donc, il faut que je garde. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Car le temps est proche, voici, il vient avec, oh, il vient avec les dieux, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Je t'aime mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Il vient avec les dieux et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Donc, il faut que je garde le livre de la prophétie. Il faut que je garde la parole. Parce que la parole m'a dit, celui qui dit que je le connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et que la vérité n'est point en lui. Si je ne sais pas que je suis fragile, c'est qu'il y a un problème. Regardons le psaume. Je disais, je veillerai sur mes voies. Psaume 39. De peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant, le tentateur sera devant moi. Mais pour que je puisse le faire, il faut que j'ai la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu, je le vouloir et le faire. Je suis reste mien, le verset 3, dans le silence. Je me suis tu. Quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Et le serviteur dit, Adonai, dis-moi quel est le thème de ma vie. Et dis-moi de quoi il en est, s'il vous plaît, Père. Tell me, what is it exactly? Tell me, what is it about? My life. I want to know. Je veux savoir, je quiero comprender, je quiero entender. Je veux voir, je veux comprendre. Parce que ça va me permettre de vivre pour toi. Parce que comme la compréhension de Dieu, la sondabilité de Dieu, ça nous dépasse. On ne peut pas comprendre ni sonder. Mais par contre, lui, il peut nous sonder. Il faut que nous nous rendons à lui. Il faut que nous nous rendions à lui. Regardez, hein? Quel est le thème de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Il faut garder cette phrase. N'oubliez pas que je sache combien je suis fragile. Seigneur, fais en sorte à ce que je sache que je suis fragile vraiment pour que je fasse l'attention qu'il le faut. Parce qu'il faut que je veille sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Il faut que je mette un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Parce que lorsque le tentateur est là, si vous parlez, vous êtes grillé. Il y a des blagues, vous n'entrez pas dedans. Dès que vous entrez dedans, vous êtes grillé. Tout simplement. Vous n'allez même pas vous reconnaître vous-même.
vous allez être comme lui ou comme elle. On vous attire dans le piège. On vous attire. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Voilà le problème que nous avons. Nous amassons, nous ne savons même pas qui va recueillir. Parce que nous sommes devenus tellement insensés, nous ne prenons pas le temps d'examiner, de réfléchir. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. En toi, mon espérance. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus d'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance, car c'est en espérance que je suis sauvé. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Merci, nous espérons ce que nous ne voyons pas. Nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. Je reste mien. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. C'est toi qui parles. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oh oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière, Adonai, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Que je sache combien je suis fragile. 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 Le psaume 90 nous dit ceci. Seigneur, tu as été pour nous un refuge,
de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes de la poussière et tu dis, fils de l'homme, retenez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Et quand il n'est plus comme une veille de la nuit, tu les emportes, semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton cours. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crête qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Hum. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le Seigneur merveilleux. J'aime le Seigneur parce qu'il est insondable et qu'il est incompréhensible. L'homme ne peut pas déterminer des changements ou d'amélioration dans quoi que ce soit parce qu'ils ne peuvent pas déterminer ou plutôt améliorer quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils ne comprennent pas. Donc en réalité, on devrait se rendre. Seigneur, je me rends. Je finis par comprendre que tu es insondable, incompréhensible, insaisissable. Je me rends. Je me rends. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Oh, alors que les montagnes fussent nées et que tu eusse créé la terre et le monde. Oh, d'éternité en éternité, tu es Dieu, tu fais entrer les hommes dans la poussière. Ô Seigneur, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Oh, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses crié la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu, tu fais entrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes
semblable à un sol. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Oh, ah, que les montagnes cisnées et que tu crié la terre et le monde d'éternité en éternité. Tu es Dieu, tu fais rentrer les hommes dans la Oh, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Jésus, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Oh, orgueil, les montagnes fisnes, Gédus crier la terre, le monde d'éternité en éternité. Tu es Dieu, tu fais entrer les hommes dans la poussière. Tu fais entrer les hommes dans la poussière. Regardons le psaume 94. Dieu des vengeances, Adonai, Dieu des vengeances paraît. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, oh Adonai, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Ils n'ont aucun respect, Seigneur. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Adonai, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Et ils disent, Adonai ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides et insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Celui qui châtie les nations ne punira-t-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. Adonai connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Adonai, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Quand vous voulez vous agiter contre le méchant, Dieu vous calme, en attendant qu'il creuse la fosse pour le méchant, parce que n'oubliez pas, Proverbe 16, 4, car Dieu a tout fait pour un but même, le méchant pour le jour du malheur, le méchant pour la fosse. Car Adonai ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui s'élèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si Adonai n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Ce que j'aime, le verset 18-19 qui dit, quand je dis mon pied chancelle, quand je dis je tombe, quand je dis c'est fini, ta bonté, ô Adonai, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations, tes consolations réjouissent mon âme. À chaque fois, je dis que je tombe. À chaque fois, vous disiez que cette fois-ci, c'est fini. Et Dieu, lui, il dit, non, 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 tu ne tombes pas. Il est là. Il nous défend. Il nous console. Parce qu'il nous tient toujours. Il nous rend plus forts. N'oubliez pas, un disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui mène une vie de disciple. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez jamais vécu
ce que vous lisez, vous n'êtes pas encore authentique. Ça veut dire, il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer, sinon que lorsque vous entendez quelque chose, vous allez répéter ce que vous avez entendu. Mais vous n'êtes pas capable de pouvoir expliquer ce que vous avez vécu quand vous lisez. Parce qu'il y a des choses dans la parole, lorsque vous lisez ces choses-là, vous pleurez. Je pleure comme un bébé lorsque je lis. Parce que je me retrouve dans ce que je lis. Je me retrouve dans la lecture, dans la méditation, je me retrouve. Donc j'ai vu pourquoi, lorsque Dieu dit à Josué, dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, ça veut dire sans cesse, afin pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Donc, c'est-à-dire, si on veut agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, il faut qu'on médite sans cesse. Donc, je veux agir fidèlement, il faut que je médite la loi, il faut que j'examine. Il ne faut pas que je sois un chrétien, un disciple comme les autres. Je ne veux pas être comme les autres. Je veux être différent. Je veux être le disciple. C'est-à-dire celui qui plaît au Seigneur. Je veux être l'enfant. C'est-à-dire celui qui écoute et fait ce qu'on lui dit. Celui, quand il est châtié, il le retourne vers son maître pour se repentir. Je veux être celui qui écoute. Celui qui écoute, celui qui pratique, celui qui médite, celui qui obéit. Et comme ça, je sais que le Seigneur prendra plaisir. Je ne peux pas imiter quelqu'un qui ne cherche pas la grâce de Dieu, quelqu'un qui ne prie pas. Vous priez 5 minutes, vous voulez que je vous imite dans quoi? Vous ne lisez pas votre Bible, comment je vais vous imiter? Hein? Donc je vais imiter quelqu'un qui est pire que moi. Hein? Quand je vois un homme de Dieu, qui cherche Dieu, qui cherche la volonté de Dieu, qui cherche la présence de Dieu, ah ouais, ce sont mes chouchous. Quand vous êtes dans un moment de rétrogradement, c'est-à-dire que vous êtes en train de régresser, comment vous allez pouvoir vous réactiver? Vous allez vous mettre avec quelqu'un qui ne peut pas comme vous, qui est dans le même état, même le même état que vous. Donc finalement, vous allez faire une bonne équipe de décroissement, de régressement, une bonne équipe de paresseux qui ne prie pas d'accablement, d'assouplissement. Vous allez encaisser, vous allez avoir un réservoir comment dire, accablement, assouplissement, rempli votre cage avec ça. Donc, c'est-à-dire, c'est que des gens accablés qui se sont mis ensemble. C'est-à-dire, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de méditation. On va passer le temps à blaguer. Un moment à l'autre, vous perdez la présence de Dieu. Un moment à l'autre, vous vous retrouvez à blaguer. Vous ne pouvez, d'ailleurs, dès que vous êtes tombé dedans, là, vous ne pouvez plus parler de la parole, c'est fini. Ah, vous avez une conversation là, vous commencez à parler, puis vous parlez des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Vous pensez que vous allez pouvoir retourner. Oh, bon, ok, on va arrêter, on va parler de la Bible. Ah, Jésus-Christ a dit, pas du tout. Vous allez continuer dans ça jusqu'à la fin. Parce que vous êtes déjà déraillé. Vous avez quitté les rails. Raison pour laquelle, moi, je fais confiance à celui qui porte l'Esprit de Dieu. J'imite celui qui porte l'Esprit de Dieu dans sa façon de marcher avec Dieu, dans sa façon de chercher la présence de Dieu. Pour les autres, là, si vous n'imitez pas Dieu, vous ne pratiquez pas la loi, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, ne comptez pas, ne pensez pas que je vais vous imiter, pas du tout. Je suis désolé. Je ne vous fais pas confiance, pas du tout, pas du tout. Je sais que je suis fragile, donc pour cela, il faut que je sois prudent. Et même la prudence là, c'est Dieu qui doit me donner. C'est que s'il vous plaît, faites en sorte à ce que je sois prudent. Ben, je sais que la prudence là, nous là, on n'a rien de bon en nous. Tout ce qui nous attire, c'est qu'il y a des choses mauvaises. Raison pour laquelle le Serviteur a dit dans Psaume 141, le verset, le verset 3-4, si je ne me trompe, il dit,
Adonai, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables, avec les hommes qui font le mal, que je ne prenne aucune part à leur festin. Adonai, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables, avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin, oh, à des actions coupables, avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Adonai, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche. Vers sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables, avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin, à des actions coupables, avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur qu'il me châtie. C'est de l'huile sur ma tête. Déjà ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Éternel, mets une garde à ma bouche. Vers sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur, n'entraîne pas mon cœur, n'entraîne pas, Seigneur, n'entraîne pas mon cœur. Donc c'est lui qui entraîne mon cœur. Seigneur, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables. Est-ce qu'on peut comprendre Dieu? Les sondabilités de Dieu, les compréhensibilités de Dieu. Je ne peux pas comprendre Dieu. Je ne peux pas. Ça me dépasse. Ça me dépasse, 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 ça me dépasse. Parce que Dieu est tout simplement incompréhensible et insondable. Incompréhensible et insondable. Que je ne prenne aucune part à leur festin. Donc Seigneur, s'il te plaît, tiens-moi dans ta présence. Ne me laisse pas égarer loin de ta présence. Ne me laisse pas égarer loin de ta face. Mais tiens-moi dans ta présence. Tiens-moi dans ta présence, Seigneur. Pour que je puisse marcher avec toi sans avoir la crainte de rien du tout. Je n'ai pas peur du monde, je n'ai pas peur des sorciers, je n'ai pas peur des accidents, je n'ai pas peur des maladies, je n'ai pas peur des ménages, je n'ai pas peur des malédictions prononcées, comme dit Proverbe 26, 2. Comme l'oiseau s'échappe et le rondel s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Donc je n'ai peur de rien, il n'y a que toi dans ma vie, que toi. Et permets à ce que je puisse examiner, comme dit Ephésiens 5, le verset 10, 11, hein, examiner ce qui est agréable au Seigneur, ne prenez pas vous les fructueux des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Donc, Seigneur, permets à ce que je sois dans ta présence et que je fasse des choses correctes, convenables. Et que l'objet de mes pensées, comme dit Philippiens 4 et 8, l'objet de la pensée d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, l'objet de sa pensée, mon Dieu, l'objet de sa pensée, Seigneur, hein? Que l'objet de sa pensée, l'objet de nos pensées soit hein, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite de l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Et lorsque ces choses-là ne sont pas l'objet de mes pensées, je m'égare. Comme dit le cantique. Je me garais
Et maintenant, je suis ta parole. La terre, ô Seigneur, est pleine de ta bonté. Je dois mon vie, tu fais du bien à ton serviteur. Ô Adonai, de tout mon cœur. Non, mais c'est extraordinaire, 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 extraordinaire. Donc, quand on cherche la présence de Dieu, quand on cherche sa grâce, nous vivons. Et nous vivons par l'Esprit. Nous marchons par l'Esprit et nous décidons par l'Esprit et tout ce que nous faisons, l'Esprit est dedans et il agit. Oui, il agit. Il agit. Oui, il agit. La terre, ô Jésus, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur. Ô Adonai, selon ta promesse, enseigne-moi le bon, sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements avant d'avoir été humilié. Je me garais, maintenant j'observe ta parole. Je me garais, maintenant je suis ta loi. Je me garais, maintenant j'observe ta parole. Tu es bon, tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts, les orgueilleux. Imagine contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur. La bonté du Seigneur, la bonté de Dieu remplit toute la terre, remplit ma vie, remplit tout ce qu'on fait. Et raison pour laquelle, lorsque nous ressentons cette bonté, cette grâce, nous chantons la terre, ô Seigneur, est pleine de ta bonté. Hmm. Oui, enseigne-moi tes statuts, tu fais du bien à ton serviteur. Ô Adonai, selon ta promesse. Oui, selon sa promesse. Et quand il nous enseigne notre fragilité, nous comprenons mieux comment le servir, comment être droit, comment être correct, comment être conforme. Et pour cela, nous nous donnons gloire, honneur, louange, lui-même, le seul qui dirige et qui gouverne notre vie, que personne d'autre ne le fait. Donc, nous ne pouvons que l'honorer, le glorifier, parce qu'il est le Dieu de toute la terre. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen et Amen et Amen. Et n'oubliez pas, nous sommes fragiles. Un moment à l'autre, nous pouvons tomber. Et ce qui nous fera tomber, c'est une chose insignifiante, une petite chose. Une petite chose. Regardez une petite conversation entre Adam et Ève. Boum. Alors, je dis Adam et Ève, entre Ève et le serpent. Boum. Toute la création déréglée, désordonnée. Le péché est entré. Une petite conversation entre Ève et le serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Il a sémé le doute. Et boum, elle tombe. Donc, raison pour laquelle
Il nous faut écouter constamment le Seigneur. N'oubliez pas, celui qu'on écoute, on obéit à celui-là. Si vous écoutez Dieu, vous écoutez sa parole, vous allez obéir à Dieu. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous ne passez pas de temps à écouter la parole de Dieu, vous allez obéir à quelqu'un d'autre. Et vous savez qui. Raison pour laquelle il est important que vous vous arrangiez pour vivre pour le Seigneur. Nous arrêtons ici ce soir. Soyez bénis, je vous aime. Je suis condamné à vous aimer.